Les amis, aujourd'hui on va plonger dans un sujet fascinant. Comment les meilleurs entraîneurs du monde, comme Guardiola, comme Jürgen Klopp et d'autres grands noms, façonnent le jeu du football ces dernières années. Ces tacticiens, on le voit bien, ne se contentent pas de diriger leurs équipes. Ils redéfinissent littéralement la façon dont on joue au football. Dans cette vidéo, on va alors décortiquer le secret des tactiques, comprendre les schémas de jeu qui les rendent si redoutables et découvrir tout simplement comment ils s'adaptent aux défis des différentes saisons. Comment Guardiola transforme Manchester City en une machine à possession de balle. Pourquoi Jürgen Klopp a-t-il réussi à maintenir l'intensité de Liverpool pendant tant d'années? Quelles sont les nouvelles stratégies qui dominent? On va analyser tout ça, alors préparez-vous pour une plongée tactique qui pourrait bien vous faire voir le football sous un autre angle. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker si le contenu vous plaît, c'est important les amis. Et surtout de me dire en commentaire quel entraîneur vous fascine le plus actuellement et pourquoi. Ah, et pour les plus fidèles, vous pouvez toujours devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez alors toutes les explications quand vous cliquerez dessus et vous pourrez avoir pas mal de contreparties qui sont détaillées. Vous auriez notamment pu voir cette vidéo bien avant, dès le moment où je la monte et où elle est programmée. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc les secrets tactiques des entraîneurs. Et pour ce premier volet, oui, parce qu'il y en aura peut-être d'autres, ça dépend de vous, ça dépend si vous me le demandez dans les commentaires. En tous les cas, pour ce premier volet, j'ai choisi de m'arrêter sur deux des plus talentueux entraîneurs de notre époque, Guardiola d'un côté et Jürgen Klopp. On va détailler tous leurs grands principes et on va essayer de décrypter tout cela ensemble. C'est parti! Alors tout d'abord, parlons de Guardiola et en premier lieu de sa philosophie de jeu. Le principe de base est que Guardiola est reconnu pour son approche de jeu de position. Dans ce type de jeu, chaque joueur occupe une position bien définie sur le terrain, une zone spécifique si vous préférez pour créer des triangles et offrir des possibilités de passe en permanence. Ce style permet de maintenir la possession du ballon et de désorganiser les lignes de défense adverses. L'idée, c'est le contrôle de jeu, et non seulement pour marquer, mais aussi pour empêcher l'adversaire de proposer, de développer son propre style de jeu. Ça force évidemment souvent l'adversaire à jouer sans ballon, ça peut être éreintant pour lui du coup, et ça réduit ses capacités à attaquer. Alors vous voyez bien en premier lieu cette philosophie de jeu qui consiste en jeu de position. Alors comment maintenant on construit le jeu? Pour Guardiola, c'est une construction à partir de la défense. Guardiola favorise en effet les relances courtes dans un premier temps qui partent du gardien d'Ederson en impliquant les défenseurs centraux comme Ruben Diaz ou John Stones, voire même les milieux défensifs. Une de ses particularités, c'est aussi d'intégrer les latéraux en position plus centrale pour former un surnombre au milieu. Cancelo à l'époque le faisait d'ailleurs très bien. Ça permet de créer une supériorité numérique, mais aussi de réduire les options de pressing de l'adversaire. Guardiola s'appuie aussi sur des transitions parfaitement synchronisées. Quand l'équipe perd le ballon par exemple, les joueurs sont déjà bien en place pour proposer un pressing en récupérant le ballon très souvent, très rapidement. On a donc une construction qui se fait depuis la défense et puis on a vu Guardiola ces dernières années évoluer avec un faux neuf avant qu'il y ait eu Haaland dans l'équipe, bien entendu. Il y avait un faux neuf qui occupait la place d'avant-centre et depuis l'arrivée d'Haaland, Guardiola a un peu adapté son style offensif pour profiter des qualités de son finisseur. Ses qualités donc à la finition et puis ses qualités physiques également. City garde donc bien le ballon et lorsqu'il est bien placé, Haaland devient le point central des attaques. Et à côté de ça, avec des joueurs comme
Phil Foden, que je trouve tout simplement incroyable, voire Grealish ou les saisons dernières avec Mahrez, eh bien on pouvait alterner avec des attaques rapides sur les côtés ou des phases de jeu combinées dans les petits espaces. Alors ça c'est pour quand City a la balle, mais quand ils n'ont pas la balle, eh bien Guardiola est très influencé par le gegenpressing. J'en avais parlé je crois dans un short à un moment donné. Si vous me le demandez, je redétaillerai ce qu'est le gegenpressing. Il est influencé par ce style de Klopp, mais l'a adapté à son style en insistant sur une récupération immédiate dès la perte de la balle. Ça empêche l'adversaire de se projeter en contre-attaque. Et là, on voit des milieux comme Rodri, et on voit actuellement que ça manque beaucoup à l'équipe de City avec sa blessure. Eh bien, Rodri a un rôle clé, celui de couper les lignes de passe et stopper l'avancée des adversaires. Là, c'est aujourd'hui un réel problème pour l'équipe de Manchester City qui ne bénéficie plus de ce joueur. Bref, Guardiola s'assure que son équipe reste compacte pour bloquer les options de sortie de balle de l'adversaire. Alors si on prend un peu d'auteur, eh bien on voit que le système de jeu de Guardiola est un 4-3-3 ou un 3-2-4-1. Il varie en fait de système en fonction des adversaires. Il n'hésite d'ailleurs pas à changer de système en cours de match, passant à une défense à 3, voire en intégrant un défenseur comme milieu pour densifier justement son centre. Alors pourquoi ça fonctionne Eh bien parce que Guardiola, on le voit, est un tacticien qui s'adapte continuellement, constamment à ses adversaires, aux situations de jeu, mais aussi aux qualités des joueurs qu'il entraîne. Il a une capacité à innover, à mélanger plusieurs styles de jeu, le jeu de position, le contre-pressing, et à ajuster sa stratégie match après match. C'est ce qui a rendu son style suffisamment dominant ces dernières années, et bien entendu, il a les joueurs pour le faire. Donc rappelez-vous les points clés: un jeu de position, une construction depuis la défense, une certaine polyvalence offensive, un contre-pressing et une récupération rapide, et une adaptation en continu de la situation. Voilà en ce qui concerne Guardiola. Maintenant, on va passer à Jürgen Klopp. Eh bien, je l'avais un peu teasé avec Guardiola. La philosophie de jeu de Jürgen Klopp, eh bien, c'est le gegenpressing. Il est pionnier dans ce domaine. C'est une méthode de pressing agressif dès la perte du ballon afin d'en récupérer rapidement la possession dans la zone adverse. Alors contrairement au jeu de position de Guardiola qu'on a vu, Klopp lui cherche à déséquilibrer l'adversaire par une pression intense pour créer des occasions instantanées. Le but c'est de couper tout de suite les options de passe de l'adversaire, profiter de l'inattention qui suit souvent cette récupération et se projeter rapidement vers l'avant. Quand vous êtes en face les amis, ça fatigue, ça fatigue les adversaires parce que ça les force à jouer plus vite et donc forcément à commettre plus d'erreurs sous pression. Pas n'importe qui peut le faire. L'équipe applique un pressing ultra coordonné où les attaquants et les milieux mènent la pression, forçant les adversaires à jouer à des passes risquées. Alors pour la défense, Liverpool, eux, opèrent souvent avec une ligne assez haute pour réduire l'espace que l'adversaire peut utiliser. Des défenseurs rapides, comme Van Dijk, permettent de contenir les contre-attaques. Et puis une fois le ballon récupéré, je l'ai dit, les joueurs se projettent rapidement vers l'avant et exploitent tous les espaces laissés par l'adversaire. Liverpool est connu par ses transitions rapides et pour son efficacité dans les actions qui suivent la récupération. Alors là, jusque-là, je vous détaille les tactiques, la stratégie de Jürgen Klopp, mais avec Arne Slot, on se situe de toute façon un peu dans la continuité. On est toujours sur un système de jeu qui ressemble beaucoup et dans les statistiques encore plus efficace dans ce début de saison. Alors les latéraux, Robertson ou Alexander-Arnold, jouent un rôle crucial dans ce jeu. En fait, ils montent haut sur les ailes pour étirer la défense adverse et offrir au reste du jeu de Liverpool des options dans la profondeur. Et en plus de cela, les latéraux jouent haut, mais c'est pas n'importe qui, ils sont de qualité ces latéraux. Eh bien, ils ont aussi une certaine qualité de centre et ils apportent du soutien à l'attaque adverse en créant des occasions pour les attaquants et de bons joueurs de tête comme d'ailleurs Nunez par exemple. Mais les latéraux peuvent aussi être polyvalents et on a pu voir parfois, par exemple, Alexander-Arnold positionné un peu plus au centre pour soutenir ses milieux, ce qui illustre une adaptation de la tactique de Klopp pour renforcer la transition offensive et maintenir la possession. Eh bien, parlons-en du milieu. À Liverpool, il est polyvalent et physique, composé de joueurs capables de couvrir beaucoup de terrain, comme McAllister ou Szoboszlai. Ils sont essentiels
pour le pressing, la récupération rapide et la relance de contre-attaque fulgurante. Alors Klopp, lui, en général, préfère un style de jeu direct après récupération où les milieux jouent en une voire deux touches de balle pour lancer immédiatement les attaquants. Encore une fois, ça contribue à tout ce jeu et ça permet de prendre de la vitesse et surtout de prendre la vitesse sur la défense adverse avant qu'elle se réorganise. On a vu la défense, on a vu les latéraux, on a vu le milieu. Passons à l'attaque. Eh bien, l'attaque de Liverpool utilise toute la largeur du terrain. Avec des attaquants, vous le voyez, à Liverpool, des attaquants très rapides, comme Salah, Luis Diaz ou Nunez. Le but, c'est quoi ? C'est de créer des 1 contre 1 sur les ailes, où les attaquants peuvent exploiter cette vitesse. Mais les ailes, Salah par exemple, voire Diaz, quand il joue, il ne se limite pas justement à ces côtés-là, il repique souvent vers le centre, libérant justement les espaces pour que les latéraux puissent monter. Et oui, là pour les adversaires, le marquage devient très complexe. Alors Klopp, puisque c'est de lui qu'on parle et sa dernière expérience a été avec Liverpool, eh bien on voit qu'il a permis à Liverpool de rafraîchir aussi un peu son milieu de terrain qui arrivait en bout de course en investissant sur des joueurs comme Szoboszlai ou McAllister. Ça permet de maintenir l'intensité de ce gegenpressing parce qu'il faut des joueurs vraiment au top et frais physiquement pour jouer ce jeu. Alors que peut-on en conclure de ce jeu de Klopp ? Eh bien, il a dirigé une équipe où chaque joueur savait exactement à quoi s'attendre, avec des mécanismes de jeu si bien intégrés qu'ils sont difficiles à contrer. L'intensité, la coordination et la vitesse des transitions de Liverpool rendent cette équipe redoutable, capable de désarçonner n'importe quelle équipe adverse. Et, je l'ai dit, on est aujourd'hui, actuellement, dans la continuité avec Arne Slot, avec un Liverpool qui régale en Europe. Bon, je l'ai aussi choisi parce que c'est un de mes clubs favoris, mais ça, vous le savez sans doute. Voilà les amis pour ce premier numéro où on décortique un peu les stratégies et tactiques des grands entraîneurs. Encore une fois, je l'ai dit en introduction, si vous voulez un volume 2, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je ferai peut-être une vidéo aussi où on verra les différences de jeu réellement entre Guardiola et Klopp en opposant chacun des points qu'on a vus aujourd'hui. Je regarderai si je peux faire une vidéo de ce genre. En tous les cas, j'espère que celle-ci vous a intéressé. N'hésitez pas encore une fois à me le faire savoir. Moi, je vous dis à bientôt, prochaine vidéo. Likez, partagez, commentez et surtout appréciez. Je vous dis à bientôt les amis. Portez-vous bien. Au revoir.